Le groupe RRDP s'associe à la douleur des proches de notre amie Sophie Dessus, qui défendait si bien la ruralité et les services de proximité. Elle nous manque déjà. Ma question s'adresse au secrétaire d'État chargé des Transports. Monsieur le ministre, alors que les syndicats de cheminots seront demain mobilisés pour défendre leurs conditions de travail qui ne cessent de se dégrader, je voudrais revenir sur l'annonce du désengagement de l'État sur la majorité des trains d'équilibre du territoire circulant la nuit. Cette annonce est un coup dur porté au territoire du Piémont pyrénéen, concerné par la suppression de 2 lignes de nuit, dont celle de Paris, Toulouse, Tarbes, Hendaye, qui ne circulent déjà que les week-ends et vacances scolaires. À l'heure où le président de la République annonce un 3e comité interministériel aux ruralités, l'objectif initial des intercités était de désenclaver les territoires et de garantir un traitement équitable des citoyens. Nous ne pouvons accepter l'abandon par l'État de ces lignes qui ont une véritable utilité sociale pour assurer la mobilité des habitants. Par ailleurs, le maillage en matière de transport est indispensable pour l'attractivité touristique de nos territoires ruraux et de montagne. Ces suppressions sont d'autant plus injustes que notre région ne bénéficie d'aucune offre de train à grande vitesse. Cette annonce est l'aboutissement d'un processus qui a consisté pendant de nombreuses années à laisser la qualité du service public ferroviaire se dégrader, ce qui conduit aujourd'hui à envisager de les supprimer ou de privatiser leur exploitation. Monsieur le ministre, vous avez annoncé le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour évaluer les propositions susceptibles d'être formulées sur ces lignes, y compris la prise en charge de l'exploitation par une autre collectivité. Pouvez-vous nous préciser les modalités de cet appel à manifestation d'intérêt et nous dire quand il sera lancé? Si l'appel se révèle infructueux, la décision de l'État est-elle irrémédiable? La parole est à Madame Barbara Pompili, secrétaire d'État chargée des relations internationales sur le climat et de la biodiversité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Jeannine Dubié, je vous prie d'excuser Alain Videlis qui est aujourd'hui au sommet franco-italien. Les trains de nuit représentent 3% des voyageurs de train intercités, mais 25% de leur déficit. Leur fréquentation est en baisse de 25% depuis 2011, rendant leur exploitation financièrement insoutenable. De 210 millions d'euros en 2011, le déficit d'exploitation des TET est passé 330 millions d'euros en 2014 et devrait dépasser 400 millions cette année. Chaque billet de train de nuit vendu nécessite plus de 100 € de subventionnement public en moyenne. Pour redonner un nouvel avenir à ces trains, Alain Videlis a confié à une commission pluraliste présidée par Philippe Duron le soin de formuler des recommandations. Ces conclusions, présentées le 26 mai 2015, ont ensuite été présentées aux commissions compétentes du Parlement. L'analyse de la commission a permis d'identifier des lignes d'aménagement du territoire indispensables en raison de l'absence d'une offre alternative suffisante pour les territoires concernés. Les lignes de nuit Paris-Briançon et Paris-Rodez-La Tour-de-Carol seront donc maintenues. Les autres lignes de nuit desservent des territoires qui bénéficient d'offres alternatives de mobilité de bon niveau ou qui vont prochainement s'améliorer avec la mise en service des nouvelles lignes à grande vitesse. C'est le cas de la ligne Paris-Hendaye. Alain Videlis a donc annoncé le 19 février dernier que le gouvernement avait décidé de ne plus financer l'exploitation de ces lignes. Toutefois, il souhaite permettre à tous les opérateurs ferroviaires de proposer pour leur propre compte de nouveaux schémas d'exploitation innovants susceptibles de redonner de l'attractivité aux trains de nuit. Un appel à manifestation d'intérêt sera donc prochainement lancé pour évaluer toutes les propositions susceptibles d'être formulées sur ces autres lignes, y compris la prise en charge de l'exploitation par une autre collectivité. Le résultat de cet appel à manifestation d'intérêt et les décisions prises en conséquence seront annoncées le 1er juillet 2016. D'ici là, l'exploitation de ces lignes de nuit se poursuivra dans les conditions actuelles. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Christophe Priou.